On est en ce moment en plein confinement et je veux vraiment aborder avec vous l'importance de bouger. Je vous ai déjà produit des vidéos sur ce sujet-là, mais je veux qu'on regarde ensemble quelles sont les conséquences à ne pas bouger pendant le confinement et je vous parle de ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre gratuitement en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir prendre rendez-vous. C'est des téléconsultations, ça se fait à distance et ça fonctionne vraiment très bien. Le fait de vous immobiliser pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et l'exemple du confinement est le meilleur exemple. Donc, on est confiné à l'intérieur. Dans certains pays, on ne peut pas ou on ne peut à peu près pas sortir. C'est difficile d'aller marcher. On peut rencontrer aussi d'autres personnes. Donc, on préfère évidemment, par la force des choses, de ne pas faire des rencontres, de ne pas être trop près physiquement d'autres personnes. Bref, on est un peu condamné à être à l'intérieur de notre appartement, de notre maison. Mais c'est vrai aussi si vous êtes malade, si vous êtes alité. J'ai travaillé en obstétrique avec des femmes qui étaient enceintes, qui étaient immobilisées là aussi. Donc, quels sont les effets de mettre notre corps à pause? Il y a des effets, un peu comme sur l'économie, il y a des effets énormes, mais il y a des effets aussi qui sont énormes sur le corps, en commençant par le déconditionnement. Et il y a deux types de déconditionnement. Il y a le déconditionnement musculaire. Un muscle, c'est une structure qui s'adapte vraiment rapidement à ce que vous faites. Si vous faites des exercices de renforcement, peu importe votre âge, vous allez prendre de la force musculaire et probablement de la masse musculaire. Mais le désavantage de cette immense capacité d'adaptation-là, c'est que vos muscles s'adaptent à ce que vous ne faites pas. Donc, lorsque vous ne bougez pas du tout, vos muscles perdent un peu de force, un peu d'endurance musculaire et ce n'est pas par magie qu'il y a cette perte-là, c'est que physiologiquement, votre muscle a subi l'inverse d'une rénovation. Donc, votre muscle se détériore. Il va y avoir, par exemple, moins de mitochondries, qui sont ces structures qui donnent de l'énergie à vos muscles. Les fibres musculaires, il va y en avoir un petit peu moins, elles vont être un peu moins de bonne qualité. Donc, il y a vraiment des changements physiologiques dans vos muscles. C'est le déconditionnement musculaire qui est causé par l'inactivité, mais aussi par l'absence des bienfaits de la gravité. Pensez aux astronautes qui vont dans l'espace, qui n'ont plus cet effet-là de la gravité. Ils ont des effets énormes sur leur corps, mais notamment sur le muscle. Donc, il y a le déconditionnement musculaire. Et il y a aussi une autre forme de déconditionnement qui est différente, en fait, c'est le déconditionnement cardiovasculaire ou cardio-respiratoire. Disons que pour aujourd'hui, pour cette vidéo-ci, c'est la même chose. Il y a votre cœur qui pompe le sang, qui le redirige vers les poumons. L'entrée d'air se fait par les poumons et là, il y a l'oxygène qui entre par les poumons, l'oxygène qui s'en va dans votre circulation sanguine et qui conduit cet oxygène-là à vos organes, à votre cerveau et à vos muscles. Donc, c'est ça les capacités cardio-respiratoires et cardiovasculaires. Et lorsqu'on bouge moins, on se déconditionne et parfois, assez rapidement, on peut se déconditionner en quelques semaines. Ça peut se faire vraiment très rapidement. Et donc, on va avoir moins de facilité à utiliser l'oxygène qu'on reçoit pour conduire cet oxygène-là jusqu'à nos cellules, à nos organes, à nos muscles, à notre cerveau. Et l'utilisation par nos cellules de cet oxygène-là va être moins efficace. Donc, ça se fait à plusieurs endroits dans cette chaîne-là. Le déconditionnement se révèle à plusieurs endroits dans cette chaîne-là. Et le fait de ne pas bouger, vraiment, vous perdez de ces capacités-là. L'autre effet aussi à ne pas bouger, c'est des effets sur la santé mentale, sur les fonctions cognitives, sur la concentration, sur la mémoire, sur l'ensemble des fonctions cognitives et aussi sur la santé mentale. On s'en doute. Lorsqu'on est complètement isolé, bien sûr, notre humeur, nos signes de dépression, l'anxiété, le stress, nonobstant la raison pour laquelle on est immobilisé ou on est confiné, le fait d'être à l'intérieur, de ne plus être stimulé par l'extérieur, le fait aussi de ne plus avoir notre routine, tout ça a des effets sur la santé physique, mais aussi, comme je vous le dis, sur la santé mentale qui inclut les fonctions cognitives comme la concentration et la mémoire. Je pense qu'il est essentiel de se souvenir, de se répéter constamment les effets de l'immobilité, de l'immobilisation, notamment du confinement, sur notre santé physique et notre santé mentale, sur le déconditionnement musculaire et sur le déconditionnement cardiovasculaire
et de bien percevoir ça et d'utiliser tout ça comme élément motivateur pour changer les choses. Vous m'avez beaucoup écrit, vous m'avez beaucoup fait des commentaires sur mes précédentes vidéos. Parfois, vous me dites, ouais, ben c'est facile de dire ça, d'essayer de bouger. Moi, j'habite dans un appartement de 16 mètres carrés, comment je fais? Puis c'est sûr qu'on a toujours un certain choix. Je vous dis pas que c'est facile, mais de bien réaliser ces trois aspects-là et peut-être de au moins s'attaquer à un de ces trois aspects-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut éviter, minimiser les effets de l'immobilisation, les effets en l'occurrence du confinement sur notre santé. Vous pouvez marcher à l'intérieur. Certains m'ont écrit, bien moi marcher à l'intérieur, c'est pas quelque chose qui me tente, puis je comprends ça, c'est pas très intéressant, mais en fait c'est un peu le prix à payer pour essayer de préserver ses capacités physiques et de préserver aussi sa musculature. Il y a beaucoup d'exercices de renforcement que vous pouvez faire aussi dans un petit appartement ou dans une surface plus grande aussi. Vous pouvez faire des pompes, des push-ups, vous pouvez faire des squats, des fentes avant, vous pouvez sauter. Il y a des choses qu'on peut faire. Mettez de la musique pour essayer que ce soit agréable, mais vraiment, il y a des pistes de solutions pour prévenir les effets du confinement. Et moi, j'aimerais ça vous lire, j'aimerais ça que vous m'écriviez vos suggestions. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour prévenir ces trois aspects-là du confinement, de l'immobilisation? Moi, je vais vous lire, bien sûr. Et les autres internautes aussi vont sûrement se faire un plaisir de vous lire. Donc, commentez, on va tous lire ça, puis je pense que ça peut nous aider. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à me faire des suggestions pour de nouvelles vidéos. Ça me fait plaisir de vous lire, je lis tous vos commentaires. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi en vente un peu partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.